Yo la famille, c'est Dazen, alias l'escroc du game, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 3 animés qui m'ont bouleversé. Et quand je dis ça, c'est pas juste un animé triste et basta, non. C'est un animé qui quand tu le regardes, tu restes sans voix pendant une semaine. Pendant une semaine, tu restes cloîtré dans ton lit à repenser à cet animé en question. Et je parle en connaissance de cause, la famille. Le PLS général de 1 à 2 semaines m'est arrivé avec tous les animés que je vais vous citer aujourd'hui. Je tiens à vous préciser que je suis très dur en matière d'animé. Même si je l'avoue, il en faut peu pour me faire pleurer. Donc ce que je vous ai sélectionné, c'est la crème de la crème. Je ne suis pas un escroc. Si je vous dis qu'ils vous retourneront le cerveau, c'est qu'ils vous retourneront littéralement le cerveau. Charlotte, qu'est-ce que Charlotte? Eh bien, c'est un animé qui m'a juste retourné en 4. Il est juste énormissime. Et je pèse pas mes mots. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis très dur en matière d'animé. Mais celui-là est juste extraordinaire. Dans tous les points. C'est un animé que j'ai terminé en une journée tellement que j'ai aimé l'intrigue. C'est le genre d'anime qui te laisse sans voix après l'avoir terminé. Si vous cherchez un anime émotionnel avec de beaux combats, bah il est fait pour vous. Mais en quoi cet animé est si exceptionnel que ça? Eh bien le scénario est juste énormissime. Surtout à un moment précis dans l'animé qui m'a fait juste pleurer comme un bébé. Oui, Dazen a pleuré comme un bébé. J'ai essayé de me contenir mais j'y arrivais pas, l'émotion était trop forte. Après cet événement en question, j'ai senti littéralement toutes les émotions du héros. Et bordel que j'étais mal, j'étais en PLS pendant que je regardais les épisodes. J'avais l'impression d'être à sa place tellement j'ai été choqué par ce qui lui est arrivé. Pendant une semaine j'ai pensé qu'à ça, donc je vous le conseille vraiment la famille. RAZ. RAZ est un animé qui lui aussi m'a retourné le cerveau pendant 2 semaines. Je n'ai pensé qu'à la fin. Il ne m'a pas fait pleurer mais m'a mis mal, extrêmement mal la famille. Nous sommes en 2006. Satoru est un mangaka qui n'arrive pas à faire décoller sa carrière. Pour arrondir ses fins de mois, il travaille comme livreur de pizza. Réservé, Satoru ne s'ouvre pas au monde qui l'entoure. Pourtant, il a la capacité de revenir quelques minutes en arrière avant qu'un accident ne se produise. Un jour, à la suite d'un événement soudain, Satoru est ramené 18 ans auparavant, quand il était encore à l'école primaire, lui donnant ainsi la possibilité d'arrêter un criminel qui avait enlevé et assassiné 3 de ses camarades. L'intrigue de l'animé est juste ultra passionnante. T'es à fond dedans du début à la fin. Tu te demandes mais qui est ce fameux criminel? Satoru redécouvre son passé et justement essaye de le changer. Et je vous préviens, il y a aussi des moments ultra choquants. Et pour la fin, clairement, elle m'a mis une claque. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir une telle fin. Elle m'a dégoûté, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai été deg vis-à-vis d'un événement à la fin qui m'a fait me sentir trop mal. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a mis en PLS pendant 2 semaines. En vrai, c'était pas du tout mon type d'animé, mais au final, j'ai vraiment kiffé. Le seul point négatif, ça serait l'aspect mangaka qui n'a pas été exploité. Et aussi le fait qu'on n'a pas de précision du pourquoi Satoru possède ce pouvoir. Mais mis à part ça, c'est vraiment un animé qui vaut le coup à regarder. Bon, maintenant on va passer à l'animé que vous devez absolument regarder, peu importe vos goûts. Re:Zero. Que dire? Que dire de cette œuvre? Eh bien c'est juste l'animé à regarder. J'ai pas les mots tellement l'animé est incroyable. Clairement c'est le meilleur animé 2016. Il est extraordinaire dans tous les points. Un jour, en sortant de la supérette, un lycéen du nom de Subaru est transporté dans un monde parallèle sans aucune explication. En essayant de prendre ses marques dans ce nouveau monde, Subaru est attaqué par une bande de brigands. Sur le point de mourir, il est sauvé par une demi-elfe aux cheveux argentés se nommant Emilia. Pour lui rendre l'appareil, il décide de l'aider dans ses tâches quotidiennes. Plus tard, dans les bas quartiers de la ville, ils sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. Avant de mourir, Subaru promet à Emilia qu'il fera tout pour la sauver. Cependant, au lieu de mourir définitivement, Subaru se réveille au lieu et au jour où il est arrivé dans ce monde. Vous l'avez compris, le héros possède le pouvoir de retourner en arrière dans le temps après sa mort. Et à partir de là, vous pouvez déjà deviner les émotions qui se dégagent de cet animé après chaque mort du héros. Il est le seul, je dis bien le seul à avoir les souvenirs des événements passés. Et on sent la souffrance du personnage. Et pas que la souffrance physique, mais aussi mentale. Imaginez, vous partagez des moments de joie avec des gens. Et non seulement vous voyez vos amis avec lesquels vous avez partagé tous ces bons moments mourir encore et encore, mais en plus de ça, une fois mort et retourné dans le passé, ces moments de joie partagés avec vos amis disparaissent à tout jamais. Vous êtes le seul à vous souvenir de ces bons moments partagés. Vos amis, eux, ayant oublié tout ce qu'ils ont partagé avec vous. À chaque retour dans le passé, c'est juste une torture mentale. Et ce que je trouve bien aussi, c'est qu'à chaque retour dans le passé, on peut voir les personnages sous plusieurs angles. Et je trouve ça vraiment super. Et ce qui est bien avec cet animé, c'est qu'il n'y a pas juste 1 ou 2 épisodes exceptionnels, non. À partir d'un certain moment, le rythme va augmenter et justement, les épisodes vont devenir de mieux en mieux niveau émotion qu'il dégage. Et ce que je trouve vraiment super, c'est qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Il y aura toujours un élément perturbateur. Et je dis bien toujours. Et justement, c'est cet élément perturbateur qui intervient toujours qui fait que cet animé se démarque très largement des autres animés. En gros, pour vous imaginer la chose, c'est comme l'attaque du Titan. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Et les animés comme ça sont très rares. Donc Re:Zero est vraiment l'animé phare que je vous conseille de regarder en priorité, peu importe vos goûts.
Bref, c'était Daisen, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter en description. Likez la vidéo, ça fait toujours zizir. Partagez votre avis et lâchez un petit commentaire. Sur ce, c'était Daisen, je vous dis à la prochaine. Peace.